Pour revenir à Imra, je ne l'ai pas côtoyé, je ne l'ai jamais croisé. C'est jamais ça. Jamais. Je le vois qu'à la télé. Wow. Non, je ne l'ai jamais croisé. Mais alors, ce jeune homme, à distance, si je dois porter un jugement sur lui, j'ai l'impression, c'est une impression, que il est dans un game qui n'est pas vrai. Et pourquoi je dis ça? Mon expérience de la vie me permet de vous te dire que quand je regarde la bouille de ce petit, quand je regarde son visage, quand je regarde son sourire, quand je fixe son regard, sa façon de marcher, sa façon de se comporter sur scène, cet enfant-là n'est pas méchant. C'est un don du ciel. Ah oui. Il en a l'air, en tout cas. C'est ce que je constate. Cet enfant doit être même, à la limite, timide. Très gentil. Mais alors, pourquoi ça? Pourquoi cette image, tu veux dire? Pourquoi cette image de Machette? Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on a vécu l'époque des microbes, Ouais. qu'on appelle aujourd'hui des enfants, quelque chose contre la loi, j'ai même pas retenu, c'est tellement absurde. On a tellement souffert des machettes en Côte d'Ivoire qu'aujourd'hui, en faire son sigle, son slogan, et amener les gens à courir après, je me dis, oula, mon Dieu. Et là, les forces de l'ordre ils regardent tout ça, ils disent rien. Voilà, on dit rien. On fait l'apologie de la violence avec des machettes, on dit rien. On parle pas. Et moi, pour moi, c'est ce que je pourrais lui reprocher. Mais comme j'ai dit, hein, si on parle de rap, considérons qu'on parle d'un domaine qui ne nous appartient même pas. C'est les Américains qui nous ont imposé ça. Quand vous voyez ces enfants-là, en clip, si vous coupez le son, vous allez croire que c'est des Américains. Notre culture africaine n'autorise pas ça. La violence dans la musique. La musique doit rassembler. La musique doit nous unir. Moi, souvent sur scène, devant moi, face à moi, c'est des gens de gauche, de droite, de partis opposés qui dansent ensemble. C'est ça, la musique. Mais quand on voit les gens se frapper parce que c'est des clans, j'ai peur qu'on s'éloigne des fondamentaux de notre tradition, de la tradition africaine. Le respect du droit d'aînesse. J'en arrive là. Didi B, c'est le grand frère. Chez nous, le respect du droit d'aînesse, c'est important. C'est important. Tu ne respectes pas ton grand frère. Tu te respectes pas toi-même. Ah oui. Maintenant, le grand frère doit donner aussi l'exemple. L'exemple, effectivement. S'il ne donne pas l'exemple, il ouvre la porte à la bêtise. Mais il faut respecter le grand frère, c'est tout. Non, pour moi, ces deux talents, la Côte d'Ivoire doit en être fière, mais il faut que le game se fasse différemment. Parce qu'en Afrique, on a nos valeurs. On n'est pas obligé de copier, quoi, ce qui se fait là-bas, parce qu'on connaît les conséquences. Hein. Il y a des noms qui ont disparu bêtement. Tupac, Shakur. Effectivement. Notorious Big. Big, ouais. Pourquoi? Pour la musique, on doit tuer? Non. C'est absurde. Bon, je pense qu'on n'en arrivera pas là. Ah, effectivement. Parce que bon, on a ces valeurs-là en Afrique. Et, mais il faut entretenir ces valeurs-là. Il ne suffit pas de le dire. Voilà. PME, on a tous dansé, on a tous aimé, on a tous parfouetté sur vos sons. Sans savoir, même pas que sans savoir, c'est vrai qu'à l'époque où nous étions encore enfants, on ne pouvait pas comprendre réellement le sens des différents sons dont le PME faisait la promotion sans savoir que ça parlait. C'était
basait beaucoup plus c'était de façon sexiste. Dans la promotion, ma chérie, allez, lolo. Je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas trop dire, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Alors, on voit tous que la façon dont il décrit DJB, il décrit Imra. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer quelqu'un, hein, forcément. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas quelqu'un que la personne ne doit pas évoluer. Il a dit DJB, c'est son bon petit, il a eu à traîner avec DJB, etc., etc. La chose, l'une des choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous par rapport à Imra, c'est que Imra c'était un don de Dieu. Imra c'était un diamant. Tu vois, réellement qui, les personnes qui se montrent beaucoup en public sont parfois timides en privé. Et ça, vous avez aussi raison. Imran n'est pas quelqu'un de trop parfait, il ne va pas trop. Il est beaucoup de calme dans son style, dans sa façon de faire et tout et tout et tout. Mais venons-en au fait que, désolé, venons-en au fait que vous utilisez le symbole du une fois pour en faire de la violence. Alors, si j'ai compris bien, vous dites que Imra entre beaucoup plus dans la polémique déjà de faire de son signe la machette comme un symbole de violence, soi-disant voulant vous baser sur le fait que vous avez rencontré des micros. Il y a une période où vous avez rencontré des micros, même chez nous on a rencontré des micros, ben, où il y a des gens et tout et tout et tout et tout. Donc, pourquoi faire le signe, la machette? Pourquoi ici, comment ça se fait que les autorités voient ce genre de choses, ce genre de prospectus, ce genre de comportement avec la machette et ils n'agissent pas? Donc, si aujourd'hui je comprends bien, selon vous, la machette est une arme de violence. C'est-à-dire que seulement avec la machette, on peut faire violence. Est-ce que vous oubliez qu'avec la machette, on peut partir au champ, débroussailler les herbes, on peut couper des aliments avec la machette, on peut faire énormément de choses qui ne mènent pas à la violence avec la machette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dis que mon signe, c'est le couteau, vous allez forcément penser que le couteau, c'est pour faire violence. N'oubliez pas d'abord que l'homme en lui-même est d'abord violent. L'homme en lui-même est d'abord violent. Ça dépend maintenant de la façon dont il se comporte pour faire ressortir cette violence. Alors le couteau ou bien la machette en elle-même sans utilisation n'est pas violente. Tu vois, le couteau, la machette en elle-même, ou bien le couteau seul, par contre, déjà fabriqué, sans utilisation, n'est pas forcément violent. Alors ça dépend de la façon, ou ça dépend de la personne qui utilise ce couteau pour en faire des choses avec. Alors, si tu prends le couteau qui essaie d'être violent, le couteau, c'est toi qui es violent, ce n'est pas le couteau qui est violent. Ou bien si tu prends la machette pour faire la violence, c'est toi qui es violent, c'est pas la machette qui est violente. Autant pour moi, la matière ne sert pas seulement à faire violence, la matière sert aussi à faire énormément de bonnes choses. Vous ne voyez pas les mamans qui tuent vos chats avec la machette. Vous allez aussi dire que ces mamans aussi sont violentes. Comment vous pouvez vous... Si seulement on va se référer au fait que vous dites que le signe du chéti prône la violence. Par rapport à vos musiques, à vos sons, à vos clips on écoutait auparavant, qui prônaient à l'intérieur le sexiste, déjà beaucoup plus sexiste. Qui est-ce qui détourne beaucoup plus? Qui est-ce qui détourne beaucoup plus? Quel clip? Quel signe selon vous? Quelle façon, quelle promotion selon vous détourne beaucoup plus la jeunesse? Soit la jeunesse, soit les gens. Parce que lui, en prenant le symbole de la machette, vous voyez, c'est quelqu'un de robuste, c'est quelqu'un de fort. Il a voulu faire de ça sa force et vouloir encourager et partager de l'énergie à ces différentes fanbases telles que une fois. Alors vous, maintenant que dans vos clips là, si on revient dans votre passion, on revient là. On revient là. Et il ne faut pas trop parler.